Camilla après la passion physique, l'autre secret de son bonheur conjugal avec le prince Charles. Une femme infréquentable. Ce fut la sentence d'Elizabeth I lorsque Camilla, épouse Parker Bowles, fut présentée aux yeux du monde entier comme la personne en trop dans le ménage du prince Charles et de Lady Diana, en 1992. Jusqu'alors, Sa Majesté avait préféré fermer les yeux sur la vie sentimentale chaotique de son fils aîné. Après la parution de Diana, sa vraie histoire, biographie d'André Morton consacrée à la princesse de Galles est rédigée avec sa complicité, impossible d'ignorer plus longtemps cette menace pour la couronne, déclenchant l'hystérie de Diana. Même après le divorce des époux de Galles, en 1996, et la mort de la princesse à Paris, le 31 août 1997, la reine opposera à la maîtresse de son héritier le pire des mépris, son indifférence. Ce n'est qu'en 2002 que la souveraine, bluffée par l'endurance de Camilla, acceptera de la croiser, à l'occasion de son jubilé d'or. 3 ans plus tard, elle poussera même les amants terribles à se marier, histoire de légitimer une liaison qui n'aura que trop duré. À une condition, que Camilla se contente du titre de princesse consort, quand Charles sera couronné roi. À 70 ans, le prince de Galles, prêt à assurer la succession de sa mère, ne désespère pas d'assurer à la duchesse de Cornouailles le titre de reine d'Angleterre. Reine de son cœur, elle l'est depuis plus de 45 ans. Entre eux, ce fut d'abord une irrésistible attraction physique. Fin de l'été 1971, sur le terrain de polo de Smith Lawn, près de Windsor, 2 équipes s'affrontent, entre 2 averses. Il y a de la boue et de l'électricité dans l'air. Emmitouflée dans une veste barbour, une jeune femme blonde se distingue au premier rang des spectateurs. Ce n'est pas un canon de beauté, mais son regard est un appel à la découverte des sens. Camilla Rosemarie Chand, 24 ans, aime les hommes et ne s'en cache pas. Depuis sa naissance, elle est plus à l'aise avec les garçons, les filles et leurs manières l'ennuient. Le prince Charles, bien que transpirant, ne manque pas d'allure sur son monture. Camilla a envie de s'amuser, et plus particulièrement, de piquer l'orgueil d'André Parker Bowles, lieutenant de la cavalerie royale qu'elle aime depuis 7 ans, mais qui la trompe. Le match fini, elle fonce sur Charles et lui lance « Mon arrière-grand-mère était la maîtresse de votre arrière-arrière-grand-père Édouard VI. Qu'en pensez-vous ? » Le prince, dès 16 mois son cadet, est immédiatement séduit, cheveux en bataille et langue bien pendue, Camilla ne ressemble pas à toutes ces oies blanches qu'on lui présente. Quand Charles demande Mia en mariage, en 1972, celle-ci décline. Trop d'obligations, trop de contraintes. Pire, alors que le prince s'est engagé dans la Royal Navy, elle annonce ses fiançailles avec André Parker Bowles. Leur mariage brise le luxure de Charles. Mais Camilla sait revenir comme une chatte. Elle le rassure et l'étreint de nouveau, comme aucune autre, à partir de 1980. Il implore de divorcer.
Une fois encore, elle le déçoit et le trouble, en le poussant dans les bras de la jeune Diana Spencer, fille de l'aristocratie, vierge rosissante et donc, bru idéal aux yeux d'Elizabeth I. Le 29 juillet 1981, le prince est un homme marié. Pendant 5 ans, Charles s'efforcera de rester fidèle. Avant de retomber dans les bras de sa vieille maîtresse, avec les tragiques conséquences que l'on connaît aujourd'hui et Camilla, impératrice des sens / l'entente avec Charles est bien plus profonde. Ils partagent le même sens de l'humour et ne se sentent bien qu'à la campagne. Comme Charles, Camilla aime jardiner, chasser le renard, écouter Berlioz. Surtout, elle comprend mieux que quiconque celui que son staff a surnommé le prince d'Hérald. On le dit génial, tyrannique avec son personnel, rodé aux intrigues de palais et jaloux de la popularité de ses fils et de leurs épouses. La duchesse de Cornouailles a compris que le plus vieil héritier de la couronne était surtout un grand sentimental, parfois trop susceptible. Enclin à l'autodépréciation, Charles aime qu'on la serve, qu'on le rassure, qu'on le dorlote et qu'on le laisse tranquille, à l'occasion. Alors, quand l'humour ne suffit plus à désamorcer ses bouderies, Camilla prend la tangente et le laisse pester seul dans ses jardins d'Highgrove. Auteur de la biographie Charles à Sovanti, tout, Hop Andréam, qui vient de paraître outre-Manche, le chroniqueur royal Robert Johnson confirme le respect de Camilla pour la nature rêveuse et solitaire de Charles. Si ça, ce n'est pas de l'amour et